heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, Dieu des apôtres, tu envoyas le Saint-Esprit. Fais en ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais le nouvelle illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Ô merveilleuse et vraie lumière, Et bien tes œuvres, visible et transfigure notre nuit, soleil devant Jésus sauveur. Viens habiter dans notre monde, donne à tous ceux qui te reçoivent, pouvoir de devenir enfants de Dieu, toi notre frère au premier-né. Viens révéler l'amour humain à ceux qui vont sans espérance. Toi le chemin, la vérité, la vie, conduis nos pas au bien-aimé. Viens apporter la délivrance aux prisonniers que l'ombre enchaîne. Dans ta miséricorde, sauve-les, agneau de Dieu, vainqueur du mal. Viens nous sauver le royaume, achève-nous ce qui commence. Ô toi nouvelle terre et ciel nouveau, toi l'horizon du jour sans fin. Action de grâce, honneur et gloire, à Dieu le Père des lumières, à Jésus-Christ aurore sans déclin, dans la clarté de l'Esprit Saint. Amen. Psaume 118, strophe 10. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Tes mains m'ont fait et fixé, viens m'apprendre tes ordres. Et fidèle me croit avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Ô superbe qui m'accable de mensonges, toi je médite sur tes
les fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Parlerons alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Heureux les stables, ils posséderont la terre. Psaume 126. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est largesse du Seigneur que les fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme brèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Et la main de tes mains te profitera. Pour ton aise et bien-être, Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. tes fils et blancs d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion, tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique d'Isaïe, page 286. Chantez au Seigneur un chant nouveau, sa louange des confins de la terre. Que la mer le célèbre et sa plénitude, les îles et tous leurs habitants. Que le désert et ses villes élèvent la voix, les camps où habite Kedar. Que les habitants de la roche crient le joie et acclament du sommet des monts. Qu'ils rendent gloire au Seigneur, que dans les îles on publie sa louange. Le Seigneur s'avance comme un héros, tel un guerrier il excite son ardeur. Depuis toujours j'étais silencieux, je me taisais, me contenais. Je gémis comme celle qui enfante, je suffoque et j'étouffe. Je vais ravager monts et collines, dessécher toute verdure, changer les fleuves en étangs, assécher les marais. Mais je ferai marcher les aveugles sur la route, les acheminer par les sentiers. Je changerai leurs ténèbres en lumière, les terres rocailleuses en routes unies. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Pierre Torel, dominicain, notre bienheureuse espérance. Jean-Baptiste occupe une place considérable dans les lectures de l'Avent, mais souvent en relation avec quelqu'un d'autre, avec Jésus d'abord, qu'il prépare et annonce, mais aussi, quand c'est Jésus lui-même qui en parle, avec le prophète Élie. Nous pouvons contempler en eux la réalisation idéale du messager de la parole de Dieu. Il est frappant de voir que l'Écriture utilise à leur propos la même image de la lumière et du feu. La parole d'Élie brûlait comme une torche. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Dans les deux cas, leur lumière montre quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Jean n'était pas la lumière, mais le témoin de la lumière. Comment résumer en moins de mots le rôle de l'apôtre? Non pas arrêter à lui le regard, mais le diriger vers celui qui l'annonce. Nécessaire transparence du messager. Diaphanéité, pourrait-on dire, si l'on veut rester dans le registre de la lumière. En parlant de Jean, Jésus ajoute un mot qui donne à réfléchir. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez joui un instant de sa lumière. Un instant. En plus de la transparence, c'est un des autres traits distinctifs de qui annonce la parole. Il ne revient pas à l'ami de l'époux de retenir à lui les amis de l'époux. Il les conduit à lui, mais il doit savoir s'effacer. Il met sa joie dans celle de l'époux. Détachement du serviteur inutile, il n'a fait que son devoir. Il y avait chez le Baptiste un amour ardent et fervent, et c'est pourquoi le texte parle d'une lampe qui brûle. Il arrive en effet que certains soient des lampes seulement quant à leur fonction,
mais quant à leur amour, ces lampes sont éteintes. Ainsi, de même qu'une lampe ne peut éclairer que si elle est allumée, de même, une lampe spirituelle ne peut illuminer si elle ne brûle d'abord et si elle n'est enflammée du feu de l'amour, de la charité. Aussi l'ardeur est mise ici avant l'illumination, car la connaissance de la vérité est donnée par l'ardeur de la charité. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Tu mettras ta joie dans le Seigneur, ta fierté dans le Dieu saint d'Israël. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Lecture du livre d'Isaïe. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te prends la main droite et je te dis, ne crains pas, je viens à ton secours. Ne crains pas, Jacob, faible vermisseau, Israël, misérable mortel, je viens à ton secours, déclare le Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Dieu saint d'Israël. J'ai fait de toi une herse à broyer la paille, toute neuve, hérissée de pointes. Tu vas briser les montagnes, les broyer, et réduire les collines en menue paille. Tu les passeras au crible, le vent les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur, ta fierté dans le Dieu saint d'Israël. Les petits et les pauvres cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources dans les ravins.
Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je mettrai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les terres incultes le cyprès, le pin et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin que tous considèrent et découvrent que la main du Seigneur a fait tout cela, que le Dieu saint d'Israël en est le Créateur. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. C'est à un peuple exilé que parle le Seigneur, à un peuple déporté loin de sa terre, ayant vu sa ville sainte brûlée, son temple ravagé, sa terre dévastée. À ce peuple, à bout d'espérance, Dieu se dévoile, et il dévoile son projet. Je suis le Seigneur Dieu. C'est dans la puissance de son nom que Dieu, le Dieu des Pères, se présente. Le nom imprononçable, je suis, révélé à Moïse dans la fulgurance du buisson brûlant au désert. Le nom qui dit la transcendance mystérieuse de Dieu, sa puissance bousculant tous les esclavages. Mais ce Dieu très haut, le Saint d'Israël, le séparé selon l'étymologie du terme, est aussi et inséparablement celui qui se fait le tout proche. Ne crains pas, je viens à ton secours. Il se penche, ce Dieu si haut, il se penche sur le pauvre vermisseau qui traîne à terre. Il le prend par la main, il lui rend sa dignité de fils, il lui donne part à sa puissance contre ceux qui voulaient l'écraser. D'où a pu jaillir pour ces esclaves exilés cette vision inouïe d'un Dieu si grand et si proche? Où ont-ils puisé cette confiance en un Dieu qui ne les abandonnerait pas, leur joie, leur fierté? C'est en se souvenant inlassablement du passé, c'est en murmurant son œuvre, en méditant sur ses hauts faits, comme le confie doucement un psaume, qu'ils ont pénétré le dessein bienveillant de Dieu, qu'ils ont compris que devant eux ne s'étendaient pas de mornes années de captivité, mais la perspective d'un retour, d'une marche au désert, où se renouvelleraient les merveilles du premier exode, la joie de la redécouverte de la terre promise, donnée, plus belle encore que la première fois. Et les images se bousculent, celles qui parlent le plus fort au cœur d'un habitant du désert, les sources et les fontaines, et tous les arbres, les plus beaux, les plus verts, le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier, et encore le cyprès, le pin, le mélèze. Le rythme de la phrase s'essouffle à dire ainsi merveille sur merveille, à dessiner cette route dans le désert comme un retour au paradis des origines. Car le Seigneur, maître de l'histoire, dont la main libère et sauve, est aussi le Dieu créateur, auteur de l'homme et du monde qu'il lui a destiné. Qui que nous soyons, en cet avant sans doute, y a-t-il une part de nous-mêmes exilés dans nos Babylones intérieures? Sans doute y a-t-il aussi une part qui, dans la confiance, se remémore les grâces passées et attend les merveilles d'un nouvel exode. Dieu déjà se présentait à son peuple comme un rédempteur, un Goël, selon le droit de la société juive, celui qui défend l'opprimé, qui rachète les dettes du prisonnier. Et nous savons, nous, que celui que nous attendons est déjà venu comme le vrai Goël, le Rédempteur qui a libéré les captifs que nous sommes du mal et de la mort, et qui nous guide à travers nos déserts, non pas vers quelque paradis perdu, si verdoyant d'arbres fut-il, mais vers l'accomplissement en lui
de toutes choses dans un bonheur d'éternité. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les habitants des pays secoués par la violence et les conflits. Que notre charité se fasse inventive pour venir en aide à nos frères. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont en prison, qu'à travers la présence de ceux qui les visitent, ils découvrent ton visage de compassion. Seigneur, nous te prions pour les familles éprouvées par le deuil ou la maladie, qu'à travers la souffrance puisse se dessiner pour elles un chemin d'espérance. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu
Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Permets, nous t'en prions, Seigneur, que l'intercession de sainte Lucie ranime notre ferveur, afin que nous puissions chanter aujourd'hui son martyre et contempler sa gloire auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec
aquas terios, Gabrielis amore, sumen siliolare, peccator miserere.